bonsoir à toutes et à tous. Merci aux personnes présentes, au certain nombre de pouvoirs d'ailleurs. Emmanuel Lombard à Virginie, en présence à Françoise Villiers-Carin, le Souquet à Simon Villiers, de Michel Varoni à Jeannette Scapillon, de Stéphanie Dichana à Michel Chevalier, de Gérard Rocher à Vanessa, de Catherine Carmel à Nathalie, de Caroline Roy à Jamel, de Eric Fuss à Odile. Je crois que c'est bon. Nous avons une modification à notre ordre du jour qui est le retrait de la délibération numéro 24 concernant la délégation de service public du centre équestre du jour. Nous avons une précision complémentaire. Communication obligace. Nous avons été sollicités par le groupe de l'opposition pour adopter à l'aide du jour une motion concernant la réforme des retraites. Cette délibération a été donc inscrite à l'ordre du jour. Je l'ai fait suivre à l'ensemble des collègues de la majorité. Et après un échange entre nous, donc, je vous indique que nous allons procéder conformément à l'article 7, nous prononcer sur l'opportunité d'émettre un vœu. Donc c'est un vote qui va avoir lieu à main levée pour savoir si ce vœu sera présenté en délibération numéro 8 ou pas. Voilà. Oui. Du coup, oui, le vote qui est proposé, c'est de savoir, savoir si on regarde ou pas cette délibération. D'accord. Et dans quelle mesure ça n'a pas pu être présenté en commission, de manière à ce que, du coup, il y ait une transparence sur le sujet? Pourquoi en commission, on a reçu notre vœu dans les délais qui sont impartis. On a échangé entre nous et voilà. C'est une proposition qui est conforme à notre règlement intérieur et on veut dire qu'on mettra de toute façon maintenant pour chacune des motions. C'est-à-dire, est-ce que sur le principe, on présente ou pas la motion? Alors, il me semblait qu'il y avait un texte de loi qui, du coup, obligeait, sauf pour des raisons effectivement très définies, vous avez obligation de présenter, après vous votez contre, comme vous avez toujours fait, ça, il n'y a pas de souci, ou pour, mais la motion a obligation d'être présentée si une motion est présentée. Alors, est-ce que vous pouvez spécifier, s'il vous plaît, le texte de loi? C'est pas le texte de loi, c'est le règlement intérieur. Ah, ce fameux règlement intérieur. C'est l'article 7, précisément. Oui, mais alors, il y a quand même une législation qui prévaut sur le règlement intérieur et qui définit qu'une motion, dans tous les cas, doit être présentée au sein du conseil municipal et votée. Non. Non. Bien. Eh bien, j'en reparle, effectivement. Donc, nous allons procéder à ce vote. Est-ce que cette délibération concernant la motion sur la retraite, notamment sur le retrait, je rappelle le texte, pas le texte, le titre, le retrait de la loi sur les retraites, est-ce que pour vous, et ce sera à main levée, puisque chacun doit assumer ses responsabilités, cette motion doit être présentée? Attends, excusez-moi. Oui. Le titre, c'est motion sur la réforme des retraites. La motion parle du retrait de la... J'ai lu, tout le monde a lu, puisque tout le monde a lu. Donc, y a-t-il des oppositions? Comment? Une opposition à la présentation de la motion, c'est-à-dire de la délibération numéro... Voilà. Y a-t-il des oppositions?
parce qu'il y a tous les... Est-ce que vous pouvez lever bien clairement, ça sera plus simple. Voilà. Alors pas deux mains, non, une main, ça suffit. Ah oui, pardon. Non. Après, on va dire les abstentions, mais c'est bon, on va se faire arriver. 3 abstentions. Et donc des pauses, petites pauses. 3 de Pauline, désolé. Voilà. Pour rappel quand même, donc on a effectivement fait l'envoi de cette motion dans le temps imparti. Nous allons vérifier effectivement les textes de loi. Là pour nous il y a un vrai quiproquo, je pense, par rapport à ça. Je tiens quand même à préciser qu'un mail a été adressé à la mairie pour savoir ce qu'il en était de cette présentation par Michel Chevalier en commission de préparation pour le conseil municipal, où du coup quand il a été abordé la question de la motion, on nous a dit la question sera abordée en conseil, mais il n'a absolument pas été spécifié qu'il y avait la possibilité de remettre en question cette motion. Ce matin, je suis revenue en mairie pour demander une précision en disant que là, il y avait effectivement un manque de transparence, que ce n'était pas clair, qu'on avait besoin de précision, et qu'encore une fois, la mairie fait le jeu de la non-transparence et fait tout, effectivement, pour que les choses ne soient pas claires et qu'on ne puisse pas être dans un dialogue. Si vous assumez votre position, pourquoi vous n'en avez pas parlé en amont, en commission de préparation au conseil municipal lundi dernier? Il y a beaucoup de transparence et beaucoup de démocratie à Ugine, et que cette décision a été prise il y a quelques instants au cours de notre travail de groupe. Voilà. Alors, quand on fait un dialogue dans un entre-soi, ça ne s'appelle pas de la démocratie, par définition. Non, justement, c'est bien un problème. On a été élus comme vous, me semble-t-il. Alors, c'est pas la question. Là, le produit, mais nous aussi. Donc, en fait, vous devez, à un moment donné, nous intégrer. Donc, on vous pose une question, la moindre des choses, c'est que vous nous répondiez clairement et avec transparence. La réponse a été très claire, je vous coupe, excusez-moi. Michel a dit que ce serait évoqué en conseil municipal. C'est évoqué en conseil municipal. C'est évoqué en conseil municipal, tout à fait. Mais en manquant de transparence sur les raisons de ce questionnement ce soir. Donc on en reparlera sur les textes de loi, on vous réinterrogera sur la possibilité de remettre en question toutes nos motions seulement avec l'article 7 du règlement intérieur. Pas de problème. Délibération. Donc, à la demande du SDIS et des pompiers d'Ugine, ceux-ci ne vont plus assurer la revue de troupes des sapeurs-pompiers le 14 juillet. Ils n'ont pas demandé notre avis, et elle se déroulera donc le 11 novembre. Voilà. Lors de la cérémonie de notre armistice du 14 juillet. Le 14 juillet, vous êtes tous libérés pour ceux qui suivraient cette manifestation. Des remerciements donc, de l'ONCS, de la Gaule Ginoise, du musée pour l'entretien du château du Frécheret, de l'association Soleil d'automne pour l'organisation du concert du groupe Message, de la Gaule Ginoise, des restaurants du cœur, de la Ligue contre le cancer de Savoie pour l'octroi de la subvention, de Savoie Lactée, le club d'astronomie pour le remplacement de l'écran de projection de la salle de réunion de la maison Ferry-Gavati, et bien sûr pour l'octroi de la subvention, et du Mémorial national des vétérans des essais nucléaires pour la mise à disposition d'une salle lors de leur assemblée générale
nationale. Des décisions. C'est bon. Donc la décision numéro 17, il s'agit de l'acquisition par voie de préemption de la propriété acquise située au 364 chemin de Pierre-Martine pour un montant de 107 000 €. La décision numéro 20, location du jardin 3 est convenue à M. Pierre Bergeret pour 35 €. La décision 21, la location du jardin 1 est convenue à Mme Ladaro pour 40 €. La décision 22, location du jardin 2 est convenue à Mme Darro pour 35 €. Les montants annuels. Merci. Donc les changements de couleur veulent dire que pour si vous souhaitez avoir soit une photo, soit une carte, soit un plan, il y a le lien. Donc, féliciter Caroline pour ces petites subtilités qui permettent d'avoir plus de précision si nécessaire. On voit bien la couleur, non? Comme ça. Très bien. Françoise, Michel. Ah, tout Tout de suite maintenant. Donc, c'est la décision 18 portant l'acquisition par exercice du droit de priorité de la parcelle cadastrée située à Paul Giraud pour un montant de 41 440 €. Donc, on voit que c'est l'ancien parti qui appartenait à l'État, qui était utilisé par Framatome et qui appartient à l'État. On a racheté. Juste avant, le rond-point d'éolienne sur la droite. Il n'est pas sur le plan. Non, mais pas Le cadastre. Ensuite, la délibération 19, fourniture de viande fraîche pour la cuisine centrale, c'est la société Viande de Beaufortal pour un montant maximum de 50 000 € hors taxe. La décision 23 sur la location d'un logement communal à Mme Céline Brassot, 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, un loyer mensuel de 323,61 €. Et la délibération 29 sur la mise à disposition d'un terrain communal à côté de la station Total à la SCRL des Délices, Gravis et Pierre pour un loyer de 181 € pour 6 mois. Ils viendront que les lundis. Simon. Décision 24 portant sur la location d'un étage communal Mercassil-Levant à l'ERL des 3 petits cœurs pour la saison 2023 et pour un loyer donc de 30 €. Et puis la décision 30 qui porte sur un prêt à usage à la ferme des Partagais pour des terrains cadastrés B576 et B2360 € au loti au Moscou. Merci. Michel, un point sur la trésorerie. Dans la date du 22 mai, nous en étions à 5 350 000 €. Très bien. Délibération numéro 1. Donc il s'agit du vote d'approuver par le procès verbal de notre séance précédente du 22 mai. Y a-t-il des questions? Excusez-moi. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Délibération numéro 2. C'est Françoise qui présente. C'était pas Franck. Ah, ben ouais. Ah non, la question. C'est Franck. Ah oui, c'est Alors, il s'agit de désigner des nouveaux délégués de notre commune au sein des différentes assemblées délibérantes et donc les modifications qui nous sont proposées. Ça a été vu en commission, me semble-t-il. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Odile. Oui, toujours dans une logique de transparence, on est très étonné que cette délibération ne fasse pas l'objet d'une présentation du pourquoi du comment. Donc c'est en lien avec le rappel de l'arrêté du maire en date du 13 avril pour le retrait de délégation de fonction à Madame Pauline Bresse. Est-ce que du coup vous voulez expliquer la raison de cet arrêté? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Très bien. Il y a le retrait des délégations de Pauline, c'est une chose, et puis il y a la représentation de la commune dans les différentes institutions. D'accord. Donc, Pauline a fait un choix,
Je peux représenter la majorité. Voilà. Très bien. Est-ce que Pauline Bresse a l'intention de... Ouais, mais alors. Je crois qu'on doit respecter les uns et les autres. Donc en l'occurrence, nous on va faire un petit rappel quand même, histoire que vu qu'on vote une délibération, qu'on sache pourquoi on est en train de voter cette nouvelle désignation des délégués. Donc effectivement, il y a eu l'adhésion de Pauline Bresse au Rassemblement national. Donc vous vous êtes effectivement présenté toujours sans étiquette, mais il semblerait que cette adhésion au sein de sa propre majorité, l'adhésion au Rassemblement national médiatisée sur les réseaux sociaux et dans la presse locale pose problème vu qu'on est amené à voter une nouvelle désignation des délégués. Donc la raison de ce nouveau vote s'explique par cet arrêté qui méritait quand même un petit peu de précision, toujours pour de la transparence. Voilà. Merci. D'autres interventions sur vos points, des oppositions, des abstentions? Très bien. C'est bien pour vous. En fait, il s'agit d'un complément dans les délégations de conseil municipal au maire. Je pense que vous avez lu tous cette délibération. Donc l'introduction a été modifiée, on rajoute le 10e membre une semaine. Et puis à l'article 13 est supprimé les zones A et N concernant le droit de préemption urbain sur les plans A et N, c'est pas là. Voilà, quelques petites précisions à jour à la page sur ces délégations. On rajoute au point 29. Et le point 22, c'est le point 22. C'est de procéder, le cas échéant, à indiquer les limites souhaitées par le conseil municipal ou dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'élimination des biens municipaux. Les demandes d'autorisation d'urbanisme concernant la commune. Voilà. Avez-vous des questions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Numéro 4, Simon, on commence aux finances. Une délibération concernant une convention mise à disposition d'un outil informatique d'observatoire fiscal par la Comdaglo à Isère. Il s'agit d'un logiciel qui va permettre effectivement de mieux connaître la composition des bases fiscales, de renforcer le suivi et l'analyse du tissu fiscal à l'échelle de la commune et de mener un travail conjoint avec l'administration fiscale dans le but d'améliorer l'équité fiscale entre les différents redevables. Ce logiciel s'appelle Atelier fiscal tout simplement, et cette délibération va permettre à Isère, qui travaille au service de ces communes, donc de pouvoir le mettre à disposition. Merci. Des questions? Sur point, par l'opposition ou l'abstention, très bien. Ensuite, nous commençons par les comptes de gestion et les comptes administratifs. Donc, il vous est proposé de présenter l'ensemble des délibérations les unes après les autres, y compris les DM qui sont impactés par ces comptes administratifs, pour qu'ensuite vous puissiez voter chaque délibération à mesure où on va sortir les comptes administratifs. Voilà, si ça vous va. En opposition à cela, sinon, à toi la parole. Tout d'abord, la première délibération permettra d'approuver les comptes de gestion 2022 qui sont dressés par Madame le receveur municipal. Elle se charge effectivement de fixer une comptabilité patrimoniale. Ce sont les comptes de gestion et ils sont en tout point concordants avec les comptes administratifs qui sont tenus donc par Monsieur le maire. Et cette concordance, on la retrouve à la fois sur le budget principal mais aussi sur les 3 budgets annexes. Des questions? Des points, des oppositions, des abstentions? Pardon. Opposition? Abstention. Abstention, merci. Et on passe donc au compte administratif, budget principal pour commencer.
Alors tout d'abord, quelques petits éléments de contexte, puisqu'on va comparer notamment avec les comptes administratifs de 2021. On va donc plutôt parler de 2022, on compare avec 2021. 2021 était une année encore un peu particulière, et les chiffres, les comptes administratifs s'en ressentent, avec les effets du Covid, qui peuvent expliquer un certain nombre de variations de 21 à 22. Entendu que 22 est plutôt un exercice de retour à la normale, avec le retour d'un certain nombre d'animations, notamment le salon du jouet, le festival des arts numériques, etc. Et une année pourtant un peu particulière encore, avec un contexte national et international perturbé et assez particulier, et cela se ressent sur ces comptes administratifs. Ce contexte particulier, il fallait le prendre en compte, et il était essentiel en 2022 d'être particulièrement vigilant sur un certain nombre de points. Il fallait pouvoir maîtriser les dépenses, optimiser les recettes, continuer à soutenir les associations de la commune, valoriser aussi les agents de la ville. Et ce travail, il a été mené au quotidien par les services, avec les élus, et ils permettent de présenter donc les chiffres que l'on va voir juste après. Et dans tout cela, il est surtout primordial de remercier les chevilles ouvrières de tout cela. Ce sont les services qui ont travaillé toute l'année, effectivement, au service de la ville et des Uginois, et qui nous permettent de dégager un certain nombre de marges de manœuvre pour pouvoir continuer à assurer un certain nombre de services et puis à mener des projets plus importants d'investissement. Tout d'abord sur CCA, les dépenses de fonctionnement avec des charges à caractère général qui ont évolué en 2022. Je parlais d'un contexte particulier. Cela s'est notamment fait sentir au niveau du coût de l'énergie qui a bondi et qui explique l'écart que l'on peut constater ici entre 22 et 21. Et en même temps, en parallèle, heureusement, comme je le disais, ces charges à caractère général ont été bien maîtrisées, et on arrive à quelque chose qui est seulement en augmentation, je dirais, d'un peu plus de 150 000 euros. Sur les charges de personnel,